Sur les deux délibérations du chapitre 10, effectivement, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Il n'y en a pas, donc je les mets aux voix ensemble. Qui ne participe? Pardon. Je crois qu'il y a une prise de parole de Mme Morin. Allez-y, Mme Morin. Alors, que je retrouve ma délibération. Voilà, je souhaite intervenir sur la délibération 10.2 sur le partenariat entre la mairie de Toulouse et le pôle de guidance infantile de l'Arcea. Alors, l'Arcea, qui est l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, et qui intervient dans le domaine de la petite enfance. La mairie de Toulouse souhaite soutenir la démarche de collaboration du multi-accueil Rosa Parks et du pôle de guidance infantile de l'Arcea pour, en résumé, accompagner une démarche de diagnostic du trouble du spectre autistique. Tout d'abord, je tiens à préciser que pour nous, tout adulte a le droit de choisir son approche thérapeutique, ou supposée telle, tant qu'il ne demande pas à la collectivité de financer. Mais s'agissant de cette délibération qui concerne des enfants, de très jeunes enfants, il est inconcevable que des collectivités continuent à financer des approches qui n'ont pas apporté leurs preuves scientifiquement et qui ne respectent pas les recommandations de la HAS ni les recommandations internationales. Une phrase de la délibération aurait par exemple dû attirer l'attention de notre collègue Alves, qui a déjà eu tout un mandat pour se former sur les situations de handicap et donc aussi sur l'autisme. Elle parle des risques d'évolution vers des TSA, troubles du spectre autistique des enfants. Alors qu'on est autiste, on ne le devient pas. Le pôle guidance infantile de l'Arcea, sur sa page internet, nous indique que leur action se mène aussi en coopération et partenariat avec la CIPA, Coordination internationale de psychothérapeutes, psychanalystes et membres associés s'occupant de personnes avec autisme. Ils écrivent « Restant très préoccupés par les clivages et les conflits qui traversent professionnels, parents et institutions, notamment au niveau des approches psychodynamiques et comportementales, la CIPA est convaincue de l'impératif de mieux faire connaître un point de vue psychanalytique. J'ai aussi bien d'autres éléments dont je vous ferai grâce ce jour, sauf si vous souhaitez que je développe, qui démontrent que le pôle guidance infantile de l'Arcea continue à s'appuyer sur l'approche psychanalytique en totale contravention avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé et les recommandations internationales. Aujourd'hui, les tenants de la psychanalyse appliquée à l'autisme, qui, je le rappelle, est reconnu comme un trouble neurodéveloppemental, se cachent derrière des termes qui ne correspondent à aucune compétence reconnue scientifiquement, avec des termes vagues comme clinicien, systématicien, psychologie clinique, qui ne veut rien dire en soi, psychodynamique et autres termes qui ne disent pas quelles pratiques ils mettent réellement en œuvre. Et tout ceci, ce n'est pas moi personnellement qui le dis et qui dénonce l'approche psychanalytique en matière d'autisme. Ce sont vos amis politiques, Monsieur Moudinque, le député Les Républicains, Daniel Fasquelle, ainsi qu'une centaine d'autres députés Les Républicains, qui ont proposé en 2016 une résolution invitant le gouvernement français à promouvoir une prise en charge de l'autisme basée sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé et à fermement condamner et interdire les pratiques psychanalytiques sous toutes leurs formes dans la prise en charge de l'autisme, car n'étant pas recommandées par la HAS. Je cite encore Daniel Fasquelle et la centaine d'autres députés de vos amis politiques. Nous proposons donc que notre Assemblée vote une résolution encourageant le gouvernement français à agir dans le sens des conclusions de la HAS afin de promouvoir une prise en charge effective de l'autisme dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui en sont atteintes. Daniel Fasquelle, encore, qui a également proposé une loi en 2012 visant à l'arrêt des pratiques psychanalytiques dans l'accompagnement des personnes autistes. Je vais enfoncer le clou avec les propos de Daniel Fasquelle à l'appui de cette loi. Pour rappel, la psychanalyse ne figure dans aucune recommandation nationale ou internationale en matière d'autisme. Elle n'est citée ni par l'INSERM dans son expertise collective de février 2004,
ni par le Conseil national d'éthique dans ses rapports numéro 42 de 96 et 107 de 2007, ni par la Fédération française de psychiatrie dans ses recommandations d'octobre 2005. L'approche psychanalytique de l'autisme a été abandonnée depuis au moins 20 ans dans la plupart des pays occidentaux, au profit des méthodes éducatives et comportementales. Cette mutation qui s'est opérée aussi bien dans la définition de l'autisme, aujourd'hui définie comme un trouble neurodéveloppemental, que dans sa prise en charge est fondée sur un constat simple. Aucune étude scientifique publiée ne permet d'attester du bien fondé, ni surtout de l'efficacité de la démarche psychanalytique, contrairement à certaines techniques de rééducation spécifiques, outils de communication, méthodes éducatives, méthodes comportementales, dont l'apport a été démontré dans plusieurs études. À titre d'exemple, en 2010, une étude sur le modèle de Denver, conjuguant intervention, programme et programme éducatif et comportemental intensif, a montré qu'une prise en charge de ce type permettait de faire régresser les symptômes autistiques, d'améliorer considérablement le langage ainsi que les facultés cognitives, 17 points de QI en moyenne pour une intervention dès 18 mois. La communauté scientifique et internationale est unanime sur cette question et déconseille dans les guides de bonne pratique l'utilisation des prises en charge d'inspiration psychanalytique. En janvier 2010, enfin, comme partout dans le monde, la HAS a reconnu la classification internationale des maladies de l'OMS, la CIM-10, incluant l'autisme dans les troubles envahissants du développement et abandonnant de fait la notion de psychose infantile. Cette lecture erronée de la pathologie, et je cite toujours Daniel Fasquelle, continue à être imposée dans la plupart des hôpitaux de jour. Vous êtes très au-delà du temps de parole et hors du champ de compétences municipales. Alors, Monsieur le maire, je récupère les 2 minutes que vous m'avez volées lors du Conseil métropolitain, lors du débat sur la loi sécurité globale. En attestent les vidéos qui sont sur mon site. Je vous en remercie. Donc je continue. Pour ne pas faire de jaloux dans cette salle, en 2016, c'est le député Gwendal Rouillard, PS, qui s'est aussi clairement positionné contre la pratique de la psychanalyse à l'Assemblée nationale, la qualifiant d'imposture morale, d'imposture intellectuelle, d'imposture médicale et d'imposture éthique. Je vous invite aussi à écouter l'allocation de Ségolène Neuville, qui était secrétaire d'État au handicap sous François Hollande, lors de la Journée mondiale de l'autisme en 2016. Et elle dit « Je n'ai pas du tout d'idéologie sur le sujet. » Elle est médecin. « Moi, je suis une scientifique et donc pour moi, ce qui compte, c'est ce qui est montré scientifiquement avec des publications internationales et très clairement dans ce qui concerne l'autisme. La HAS a fait ce travail de revue de la littérature et les choses sont très claires. La psychanalyse pour les enfants autistes ne fait pas partie des méthodes recommandées. Au sujet de la HAS, les recommandations sont claires, notamment page 27. Elle dit « Intervention globale non consensuelle, l'absence de données sur leur efficacité et la divergence des avis exprimés ne permettent pas de conclure à la pertinence des interventions fondées sur les approches psychanalytiques et la psychothérapie institutionnelle. C'est donc pour toutes ces raisons que nous demandons notamment à la ville de Toulouse de retirer cette délibération et de se tourner vers le centre ressources autisme Midi-Pyrénées afin de s'assurer de faire appel à une organisation qui respecte totalement les recommandations de la Haute Autorité de Santé. » Voilà, donc je vous invite vraiment à retirer cette délibération et je suis prête à accompagner les services de la ville de Toulouse afin de trouver des partenaires pour accompagner les accueils de la petite enfance afin de permettre le dépistage le plus précoce possible des troubles du spectre. Je vous remercie. Madame Morin, vous vous êtes trompée d'assemblée. Vous auriez dû être candidate à l'Assemblée nationale. Vous avez le temps de vous rattraper l'année prochaine, d'ailleurs, parce que l'essentiel de la problématique que vous avez soulevée n'est pas une problématique municipale, mais bien un débat avec des enjeux au niveau national et même au-delà du niveau national. Bon. Monsieur le maire, c'est pourtant votre ville qui propose de faire appel à des adeptes de la psychanalyse pour accompagner les enfants de Toulouse. Je ne vous ai pas donné la parole, j'allais la donner à Madame Hardy qui me l'a demandé. Merci. En complément, j'avais quelques questions sur cette délibération, puisque visiblement la proposition de conventionnement ne s'adresse qu'à un seul multi-accueil, celui de Rosa Parks. Donc ça nous interpelle d'ailleurs davantage que si c'était généralisé. Est-ce que c'est une crèche pilote pour généraliser ensuite dans les autres? Est-ce que cette crèche est amenée à se spécialiser dans l'accueil des enfants porteurs de troubles autistiques, ce qui n'est pas opportun à notre avis? Et pourquoi cette crèche en particulier dans ce quartier?
Par ailleurs, la PMI est quand même présente dans tous les établissements d'accueil des jeunes enfants de la ville, avec des médecins attitrés pour justement veiller à la bonne santé physique et morale des enfants, et c'est obligatoire. Il nous semblait que ça pouvait être suffisant, puisque le risque avec cette délibération est quand même d'attribuer au service public communal des missions sanitaires qui ne relèvent pas de leurs compétences. Et par ailleurs, avez-vous informé la PMI, le conseil départemental, de cette démarche, puisqu'il est noté par exemple l'objectif de formaliser les démarches de dépistage et de prévention précoce qui relèvent, il me semble, de la PMI. Et une dernière question sur le financement de cette action. Il n'est rien indiqué, uniquement qu'il s'agit d'un partenariat à titre gratuit, mais rien n'étant gratuit, qui prend en charge financièrement et paye l'ARCEA pour ces interventions? Merci. Merci. Je vais demander donc à Laurence Caselmayer de nous donner des éléments de réponse. Auparavant, je voudrais indiquer à Madame Morin, puisqu'elle est en train de filmer et qu'elle a filmé la totalité de l'intervention de notre collègue Isabelle Hardy, que nos caméras marchent très très bien et que la retransmission fonctionne et que donc elle peut s'interroger sur la nécessité de ce doublon. Cette précision étant donnée, je donne maintenant la parole à notre collègue. Merci, Monsieur le maire. Permettez-moi de m'étonner de ce long monologue, en particulier de Madame Morin, sur cette délibération, qui était simplement une demande de la part donc, de la direction de petite enfance et de moi-même, de vous proposer d'approuver la convention donc, entre la ville de Toulouse et l'ARCEA. Donc, Madame Morin, pour répondre très simplement à votre question, la petite enfance, c'est des enfants qui ont entre 4 mois et 3 ans, des fois 3 ans et demi. Donc ce partenariat ne rentre pas du tout dans le champ de tout ce que vous avez dit pendant votre prise de parole. Ce partenariat aide simplement des équipes à mieux comprendre ce qui se passe chez un tout petit lorsqu'il peut y avoir des signes d'alerte du trouble du spectre autistique et d'accompagner les familles qui sont souvent des jeunes parents à mieux comprendre aussi ce qui se passe lorsqu'il peut y avoir des signes de troubles autistiques. Pour répondre à Madame Hardy, donc cette crèche est une crèche pilote. À la fin de la délibération, vous pouvez lire que ce partenariat fera l'objet d'une évaluation et pourra être déployé sur d'autres EAJE. Je crois qu'on ne se trompe pas. Laissons la PMI faire son travail, laissez faire les professionnels de la petite enfance. J'ai une formation d'infirmière et on m'a appris pendant ma formation qu'il ne fallait pas que je me prenne pour un médecin. Donc je peux vous en dire tout autant, donc du coup, et chacun doit rester à sa place. Moi, je fais confiance aux médecins de la petite enfance, aux pédiatres et aux infirmières puéricultrices spécialisées pour gérer au quotidien les enfants dans nos structures. Je vous remercie. Merci, Madame Hardy. Simplement sur votre jugement de valeur, je suis assez surprise. Je suis élue, je suis ni médecin, ni infirmière, ni chef de service. Et il me semble que la seule chose que l'on puisse faire quand on est élu, c'est quand même poser des questions, quand on a des interrogations, justement parce que ce n'est pas forcément notre métier. Donc il me semble que interroger, ça fait partie de notre rôle d'élu et que je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, ni la professionnelle de la petite enfance, que je ne suis pas non plus. Madame Morin. Oui, monsieur le maire, simplement, effectivement, je ne suis pas médecin et c'est pour cette raison que j'ai bien pris la peine de reprendre les propos in extenso d'abord de votre collègue Daniel Fasquelle et d'une centaine de députés LR, mais aussi de nombreux médecins. Et j'aimerais savoir si la mairie de Toulouse compte s'opposer aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est en fait l'objet de ma question. Et voilà, si vous ne retirez pas cette délibération, je pense que la réponse sera claire et nous amènera à nous positionner ultérieurement. Je vous en remercie. Je vous confirme que je maintiens cette délibération. Donc nous allons maintenant voter les 2 délibérations concernées du chapitre 10. Délibération 10.1, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée à l'unanimité. Et 10.2, qui ne participe pas, qui s'abstient, c'est adopté à la quasi-unanimité. Nous votons contre la 10.2, monsieur le maire. Ah, très bien.
Alors, je refais le vote. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Voilà, c'est adopté.